Cardio, précision, vitesse, technique, on vous dit tout sur le sport boule, l'ancêtre de la pétanque. Né à Lyon au 19e siècle, ce qu'on appelait le jeu de grosses boules était joué sur les quais de la Saône et du Rhône et sur les places de la ville. Ce jeu populaire s'est développé et structuré jusqu'à devenir la boule lyonnaise avec un premier concours officiel organisé en 1894 dans la capitale des Gaules. Mais alors comment ça se joue ? L'objectif reste le même qu'à la pétanque, placer un maximum de boules le plus près possible du but. Mais la plus grosse différence avec sa petite sœur, et ça se voit très vite, c'est qu'on peut courir, on peut prendre de l'élan avant de lancer sa boule. Le cochonnet et les boules sont plus lourdes et plus grosses, le terrain est 2 fois plus grand, bref, c'est un tout autre sport. Pour mieux comprendre, une image vaut mieux que 1000 mots. Le terrain mesure 27,5 mètres de long et il est divisé en 7 zones, dont 3 principales. Une au milieu, c'est l'air libre, elle mesure 12,5 mètres. Et à chaque extrémité, 2 zones de 7,5 mètres. C'est globalement la zone de jeu, celle où les joueurs peuvent prendre de l'élan avant de lancer leur boule. Au-delà du jeu traditionnel qui consiste à marquer 13 points en plaçant le plus de boules près du cochonnet, il existe pas moins de 9 épreuves différentes au sein du sport boule. Et certaines demandent une endurance et un cardio de fou. Dans le tir progressif ou le relais par exemple, les athlètes doivent tirer le plus de boules possible en courant sans s'arrêter pendant 5 minutes. Ça demande des efforts physiques énormes en plus d'une précision d'orfèvre dans les lancers. On est bien loin de la partie de pétanque pépère sous le soleil. Alors si vous voulez découvrir ce sport d'adresse ultra spectaculaire, venez vivre le mondial féminin et mixte de sport boule le samedi 15 novembre en direct et 100% gratuitement sur Sport en France.